Alors, combien faut-il avoir au minimum en général pour être sûr de réussir? Euh, Moi, de ce qu'on a pu me dire à ce sujet-là, c'est que ça dépend beaucoup des écoles. Ça peut aller, c'est un concours, donc peu importe finalement la note, mais aussi tout dépend de l'école qu'on vise, mais aussi des autres candidats qui ont postulé en même temps que vous. Est-ce que vous faites des petits pronostics en fonction de ce qui s'est fait l'année dernière, par exemple l'année d'avant, sur les scores notamment? Des pronostics moi-même, non. Après, voilà, quand on a des copains qui sont rentrés dans telle ou telle école, on sait à peu près quel score est-ce qu'ils avaient, donc qu'est-ce qu'il faut avoir pour y aller. On se renseigne sur Internet, directement auprès des écoles. Généralement, elles le marquent aussi dans leurs critères d'admission. Donc je disais en lancement, justement, toi tu vas intégrer HEC, donc c'est on va dire la meilleure école, hein, on va pas dire autrement, la meilleure école de commerce de France. Est-ce que tu peux nous dire le score qui était demandé? On m'avait dit que c'était autour de 400. Donc c'est 400 sur combien? Sur 600. Et t'as HEC eu me le disait pas et j'ai eu autour de 400. Je l'ai repassé 2 fois, la deuxième fois j'ai eu autour de 400 et j'ai pu être admissible. Ok, très bien. Alors pour répondre à cette question… Alors, combien faut-il avoir au minimum en général pour être sûr de réussir? En fait, c'est un test de performance, donc il faut avoir le meilleur score possible et être meilleur que les autres candidats qui déposent un dossier dans l'école qui vous intéresse. Donc ça dépend de la performance des autres candidats et bien sûr de la vôtre. Donc concentrez-vous sur votre performance, sur votre test, afin d'avoir le meilleur de vous pour déposer un dossier. Ne vous découragez pas, n'essayez de ne pas écouter ce qui est inscrit sur Internet. Vous avez des fois de l'intox. Renseignez-vous auprès de l'établissement. Eux peuvent vous dire un seuil minimum, qui ne sera bien sûr qu'un seuil minimum s'il est communiqué par l'établissement, tout en sachant que l'établissement en général, avec le test Tajmaj, l'établissement écarte les 30% candidats les moins performants de ceux qui déposent un dossier chez eux. Et ensuite, l'établissement continue son process de sélection. Ok.